Passons à la fin de ce message que nous avions commencé la fois dernière. La semaine dernière, on a pu parler de veiller. C'est une injonction divine. Le chrétien doit veiller. Mais le chrétien ne doit pas veiller pour rien. Parce qu'on peut veiller, mais sans prier, ce n'est pas veiller. Le Seigneur nous dit veiller et prier. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 17, et j'étais très content que notre sœur nous ait fait la lecture ce matin. Le Seigneur nous dit priez sans cesse. Et prier sans cesse, là, ça veut dire sans cesse. C'est-à-dire que le chrétien doit être une sorte de locomotive, une sorte de véhicule, un véhicule de prière. En tout lieu se trouve, ses pensées sont vers le Seigneur. Il est remarquable que dans la plupart des versets cités la semaine dernière, nous soyons appelés à veiller, mais aussi à prier. C'est celui qui veille. Il reconnaît que l'ennemi est méchant, que l'ennemi est puissant. Ne jamais oublier ça. Alors il peut se montrer sous la forme d'un lion rugissant, nous avons dit la fois dernière, et de serpent rusé. De plus, un tel croyant qui prie et qui veille est conscient de deux réalités qui, je vais dire, se collent à la peau du chrétien. La première réalité, c'est qu'il est conscient du degré de perversion de la chair qui est en lui. Et je vous dis, frères et sœurs, la chair est pervertie. Si vous êtes câlin avec votre chair, ça c'est votre problème. Et quand je dis votre chair, ce n'est pas la chair, la viande qui représente votre personne et qui fait que vous avez un corps. Je parle du vieil homme. Et deuxième réalité dont le croyant est conscient, c'est de la grande force d'attraction que le monde exerce sur lui. Donc, deux réalités. Il y a un degré de perversion dans la chair, c'est-à-dire dans le vieil homme qui est en nous. Et en plus, ce qui n'arrange pas notre affaire, c'est qu'il y a une force, une puissance d'attraction que le monde exerce sur le croyant. Et sans veiller et sans prier, nous sommes victimes de ces choses-là. Dès que le cœur du croyant n'est pas complètement dirigé vers Jésus-Christ, son Seigneur et son Sauveur, eh bien, il est en très grand danger. C'est pour ça qu'il est conduit, comme dit la parole dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, de prier sans cesse. Non pas pour faire une belle prière, comme le pharisien. Luc chapitre 18, verset 11, nous dit comme quoi que le pharisien se tenant à l'écart priait en lui-même en ces termes. Il disait « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Non, il ne s'agit pas de faire une belle prière, mais de faire une bonne prière. Comme le publicain que le pharisien, justement, fustigeait, apostrophait, rejetait. Luc chapitre 18, verset 11. Le publicain se tenant à distance ou à l'écart, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Amen. Parce que ce n'est pas la belle prière qui a été entendue, mais la bonne prière. Et ça doit nous faire réfléchir. Luc chapitre 18, verset 14 nous dit « Je vous le dis, celui-ci, c'est-à-dire le publicain, descendit dans sa maison justifié, plutôt que le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Oui, amen. Vous voyez pourquoi que même dans l'exercice de la prière, l'orgueil disparaît.
croyant, il cherche l'aide de Dieu ici par la prière, il cherche l'aide de celui ce Dieu qui ne lui refusera jamais, jamais son aide, selon Thessaloniciens chapitre 5, comme on a lu en Thessaloniciens 5, verset 17. Donc pour chaque pas du chemin que nous faisons depuis notre conversion jusqu'au but céleste, eh bien, nous avons à notre disposition la grâce de Dieu en mesure surabondante. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16. Il nous dit, approchons-nous avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. C'est-à-dire au moment où nous en aurons besoin. Si hélas nous sommes négligents pour prier, frères et sœurs, une question dans la finalité de cette introduction, elle est la suivante d'ailleurs. N'est-ce pas justement la preuve que nous sous-estimons les dangers de la présence autour de nous d'ennemis particulièrement méchants qui sont le monde et dans le monde et qui aussi, c'est nous-mêmes, la chair. Cela signifie également que nous connaissons peu notre propre faiblesse. Et si nous connaissons peu notre propre faiblesse, nous sommes en danger. Parce que quand on sait qu'on a une faiblesse, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si, connaissant vos faiblesses, vous vous exposez au danger, vous avez encore un autre problème. Premier point, Jésus-Christ. Et dans Luc chapitre 6, versets 12 et 13, il, c'est-à-dire Jésus, priait. Il nous est dit clairement au verset 12 que, or il arriva en ces jours-là, qu'il s'en alla sur une montagne pour prier. Alors vous voyez, quand Jésus va sur la montagne, ce n'est pas pour regarder le panorama, mais c'est pour prier. Et la Bible nous dit ce qui est extraordinaire, mais il nous dit que Jésus-Christ passa toute la nuit à prier Dieu. Je ne sais pas s'il y a des croyants qui ont déjà fait ça. Je peux vous dire que c'est une expérience extraordinaire. Christ, notre Seigneur, s'apprête à choisir ceux qui vont l'accompagner pendant son ministère et ressentant toute l'importance de tel choix, il ne se contente pas d'une seule prière. Et quand on dit aux chrétiens qu'ils peuvent passer une veillée de prière, tout ça, il y a des chrétiens qui vont déjà inviter à faire une veillée de prière d'église, mais à quoi c'est une veillée de prière d'église si le chrétien ne veille pas de manière individuelle dans la prière? Nous avons trop tendance à vouloir nous appuyer sur le groupe pour fonctionner. Apprenez à passer des nuits de prière, des veillées de prière. Et quand on parle de veillée de prière, il ne s'agit pas forcément, et je suis convaincu de cela, que Christ n'a pas prié de manière non-stop. Parce que n'oubliez pas que Christ était pleinement il y a des moments de pause, où il a peut-être chanté, où il s'est peut-être reposé, et puis a recommencé, comme le font certains des enfants du Seigneur. Le Seigneur manifeste l'attitude là d'un homme dépendant de Dieu. Dépendant, et il passe toute la nuit à prier. Vous savez comment que quand on passe du temps dans la prière, ça veut dire qu'on dépend de son Père. Et le Seigneur réalise ici la parole prophétique de David à son égard dans le psaume 109, au verset 4. Il dit: je me suis adonné à la prière. Je me suis adonné à la prière. Vous vous rendez compte? Vous savez que le Seigneur disait: pour mon amour, ils ont été des adversaires, mais moi, je me suis adonné à la prière. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'affiche publiquement face à vous comme étant un adversaire, ce que vous avez à faire, c'est de ne pas l'affronter, forcément, mais de prier pour l'adversaire. Et Christ avait des adversaires en grand nombre. Et par contre, je nous dis comme quoi qu'il s'est adonné à la prière. Suivons son exemple, frères et sœurs. Avant tout choix décisif,
demandant à Dieu de nous conduire. C'est important. Qu'il s'agisse de nous engager dans le mariage, qu'il s'agisse de nous engager dans une activité professionnelle, qu'il s'agit de partir faire des études, qu'on soit à l'école ou un service dans le ministère pour son maître, pour son Seigneur, dans votre église locale, ou là où vous êtes, ici ou ailleurs, choisissons de demander au Seigneur de nous conduire dans notre décision. Et je me dis même qu'il est avant tout vital de savoir si là où vous vous réunissez actuellement, si c'est là que Dieu veut que vous y soyez. Ça, c'est une perpétuelle question que chaque chrétien doit avoir. Que votre demande ressemble à celle de David, au psaume 86, verset 11. Il disait, Éternel, enseigne-moi ton chemin, je marcherai dans ta vérité. Unis mon cœur à la crainte de ton nom, mais enseigne-moi ton chemin. Souvent, nous prenons notre chemin et nous demandons au Seigneur de bénir le chemin. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dans son chemin, c'est-à-dire dans sa volonté. La Bible confirme cette prière, justement, de David, dans Luc chapitre 9, versets 18 à 22. Il est dit, dans ce texte, dans ce petit récit, justement, il arriva comme il prie à l'écart, c'est-à-dire Jésus, que ses disciples étaient avec lui. Il les interrogea, disant, que disent les foules que je suis? Et répondant, il dit, Jean le baptiseur, et d'autres, Élie, et d'autres, que l'un des anciens prophètes est ressuscité. Verset 20. Et il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, le Christ de Dieu. Le Christ de Dieu. Verset 22. Et s'adressant à eux avec force, voilà. Il faut que le Fils de l'homme souffre. Merci. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Vous savez, ce texte, c'est un texte cruel. Cruel par sa profondeur. Parce que je vous fais constater, si vous ne l'avez pas encore fait, que malgré le fait que Jésus-Christ va passer une nuit de prière, ça ne va pas empêcher les tribulations. C'est parce que nous passons des nuits de prière que certaines épreuves nous seront ôtées. Au contraire, ces épreuves sont dans le plan de Dieu pour nous. Et souvent, c'est pas les épreuves que le Seigneur nous parle. Quand on commence à être dans un certain confort, on pense qu'on est arrivé. Et Dieu permet des situations qui nous permettent de nous remettre en cause et de nous poser la question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois pour son service? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Jésus, qui a accompli l'œuvre de la rédemption sur la croix, demande à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Parce que le moment était venu de prendre une position vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de sa personne. Et le moment est venu pour nous de prendre position dans ce monde vis-à-vis de Jésus-Christ et vis-à-vis du monde. Est-ce que nous sommes du monde ou est-ce que nous sommes de Jésus-Christ? Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons nous-mêmes, amis frères et sœurs, nous avons à assumer notre responsabilité et à maintenir la vérité à l'égard de Christ et de son sacrifice sur la croix du Golgotha. Aussi avons-nous, à l'exemple du Seigneur, à réaliser une vie de prière. Comme j'ai dit tout à l'heure, sans confession, pas d'action. Sans prière, pas d'action non plus. Nous devons combattre, comme dit Jude au verset 3. Nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints que nous sommes, c'est-à-dire aux enfants de Dieu. Puissions-nous encourager ceux qui cherchent la vérité à les gagner pour Christ. Nous devons gagner les gens pour Christ. Dans Matthieu 18, au verset 15, il nous est dit que tu as gagné ton frère. Combien de personnes gagnons-nous pour Christ? Est-ce que nous avons déjà gagné quelqu'un pour le Seigneur? Frères et sœurs, je dis souvent, ne cherchons pas à défendre la vérité de manière doctorale. Je dis bien doctorale, pas doctrinale.
Vous savez, défendre la vérité de manière doctorale n'attire personne à Jésus-Christ. Personne. Moi, je pense qu'il faut que nous soyons souvent en prière et il en résultera une attitude dépendante et nous saurons manifester plus de patience, par exemple, à l'égard de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ ou jusqu'ici ceux qui écoutent peu la parole de Dieu et qui sont désobéissants. Soyons aussi gardés d'une connaissance théorique de la vérité. Il y a trop de personnes maintenant, dans ce XXIe siècle, qui ont une connaissance de Dieu purement théorique et jamais pratique. Et vous savez ce que ça veut dire, littéralement. Et on connaît la Bible, mais on ne la met pas en pratique. Ils ne s'efforcent pas vraiment de la mettre en pratique. Deuxième point, et c'est une question, notre vie de prière personnelle, qu'en est-il? Eh bien, je voulais lire 3 portions de texte. Jérémie chapitre 29, versets 12 et 13, où l'auteur divin nous rappelle ceci. Il dit, vous m'évoquerez et vous partirez, vous priez et je vous exaucerai. Amen. C'est intéressant. Verset donc 13, le Seigneur nous dit clairement, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce qui devait nous faire réfléchir sur la manière dont nous devons prier, c'est-à-dire prier mais avec un cœur sincère. Non pas par formalisme, non pas par obéissance, je vais dire, béante, mais par amour. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 22. Hébreux 10, versets 19 à 22. Il nous est dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec le cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une conscience, d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Et enfin, un dernier texte, dans le psaume 16, au verset 1er, l'auteur nous dit, garde-moi, Dieu, car je me confie en toi. Garde-moi, car je me confie en toi. Quelle valeur la promesse que contient ces versets, frères et sœurs. Vous me supplierez, et je vous écouterai, et vous me chercherez, et vous me trouverez. Arrêtons-nous sur l'expression, car vous me rechercherez de tout votre cœur, ou si vous me cherchez de tout votre cœur. Et qu'il peut nous arriver de prononcer beaucoup de paroles, tandis que notre cœur est tout à fait ailleurs. On peut dire des belles paroles, c'est pour ça que je parle de belles prières. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous constatons que par Ésaïe, l'Éternel avait dit auparavant au sujet d'Israël ce qu'il en pensait de leur prière. Le Seigneur dit, Ésaïe 29, verset 13, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Je vous dis, on peut dire des belles paroles sans avoir le cœur au Seigneur. La prière sincère, frères doit provenir d'un cœur rempli et plein de Dieu. Parce que l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur permet que nous traversions des difficultés, c'est de nous apprendre à prier avec le cœur. Moi, je dis souvent que les difficultés sont toujours les bienvenues. Beaucoup de personnes ne peuvent pas être d'accord avec moi. Et comme vous le savez, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Mais un jour, vous le serez. Parce que souvent dans la parole de Dieu, lorsque le peuple passe par de grandes épreuves, il crie à l'Éternel. Et l'Éternel les écoute. Et ce cri qui monte vers Dieu est véritablement la véritable prière du cœur, donc la bonne prière. Le prophète Osée a dû dire de la part de l'Éternel dans Osée 7,
au verset 14. Quand ils gémissent sous leur couche, ils ne crient pas vers moi du fond du cœur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, de prier du profond du cœur, de vraiment le prier avec un cœur sincère. Dans Proverbe 15, au verset 8, il est parlé de la prière des hommes droits est agréable à Dieu. La prière des hommes droits. Donc dans notre cœur, rien ne doit être caché avant que nous puissions prier. C'est pour ça qu'il est parlé de droiture de cœur. D'ailleurs, le psalmiste le dit au psaume 66, au verset 18. Si j'avais gardé l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Et au psaume 51, verset 8, David dit, mais tu veux que la droiture, c'est-à-dire la vérité, demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Donc prier de tout notre cœur et avoir un cœur vrai sont deux choses nécessaires avant de pouvoir nous attendre à recevoir une réponse à nos prières de la part de Dieu. C'est pour ça que nous lisons en Hébreux 10, au verset 19, l'auteur nous dit, ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Et en cette liberté-là, comme cette liberté, c'est comme ça que nous devons apprendre à prier avec persévérance et à prier avec un cœur jugé à la lumière divine dans le véritable sentiment de nos besoins. Et c'est alors que nous pourrons attendre des réponses de la part de Dieu à nos prières. Frères et sœurs, cela nous rappelle la surbase de la relation du croyant avec Dieu. Et cette base est la suivante. Ces péchés effacés par la foi en l'œuvre de la croix. Puisque Dieu a partagé donc son amour pour nous, a donné même son amour pour nous à la croix, qu'il a effacé nos péchés. S'il a fait ça, il est capable de nous exaucer quand nous crions à Dieu. Amen. Amen. Troisième point, pardon, excusez-moi. Demandez la direction d'en haut. Et là encore, frères et sœurs, le Seigneur Jésus enseignait qu'il fallait, dans Luc 18, verset 1er, qu'il fallait toujours prier, ne pas se lasser. Jésus leur a dit cette parabole pour montrer qu'il fallait toujours prier, ne jamais ou ne point se relâcher, ne pas se lasser de prier. Il y a des gens qui sont fatigués de prier. Il y a des chrétiens qui m'ont déjà dit ça. Je suis fatigué de prier Dieu. Et on n'est pas fatigué de manger. Beaucoup de croyants commencent à prier avec zèle. Mais ils ne persévèrent pas. Ils sont fatigués. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière. Veillez ici avec action de grâce. Ça veut dire que pendant que nous persévérons dans la prière, nous remercions Dieu pour la prière. Et vous savez, la persévérance, c'est quoi? C'est recommencer ce que nous avons commencé. Donc la prière doit être habituelle. Ce ne doit pas être une expérience exceptionnelle ou occasionnelle dans la vie du chrétien. La prière doit être une seconde nature chez le chrétien. Le croyant vit un combat spirituel continuel. Et l'une des armes efficaces de son armure spirituelle est l'habitude de prier. Ce n'est pas la prière, l'habitude de prier. Éphésiens 6, verset 18. L'apôtre nous dit de faire des prières, toutes sortes de prières, toutes sortes de supplications, en tout temps, par l'Esprit, en tout temps. C'est-à-dire, quand on se lève, on est en prière. Quand on se met debout, après s'être levé, on est en prière. Pendant qu'on va aux toilettes, on est en prière. Pendant qu'on est aux toilettes, on est en prière. Quand on sort des toilettes, on est en prière. Quand on va à la cuisine prendre son café, on est en prière. Et quand on ressort, on est en prière. Quand on se prépare, on va à la douche, on est en prière. Quand on part, on est en prière. Pendant qu'on roule, on est en prière. Pendant qu'on travaille, on est en prière. Tout ce qu'on fait pendant qu'on mange, on est en prière. Et quand on retourne de là où on est allé pour travailler, on est en prière. Et quand on va se coucher, on se couche en prière. Prier sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas une réunion de prière. C'est un état d'esprit. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Mais ce je vous dis, dans les moindres choses, priez Dieu. Dans les choses qui vous paraissent les plus, je veux dire, anodines, les choses qui vous paraissent mais vraiment, vraiment sans effort, priez Dieu.
Vous ouvrez la porte de votre voiture, priez Dieu, vous la refermez, priez Dieu. Quel que soit ce que vous faites, mettez Dieu dehors. Prier Dieu, c'est un état d'esprit. Vous savez, mes sœurs, moi je prie sans cesse. Et quand les gens me voient, ils ne me voient pas en prière. Mais mon esprit en prière. Je monte l'escalier, je prie pour pas que je tombe. Et je descends l'escalier, je prie pour pas que je tombe non plus. Quel que soit ce que je fais, je prie. Je frappe le marteau sous le clou. Je prie le Seigneur, soit lui qui frappe le marteau, le clou. Prier sans cesse, c'est ça. Des fois, nous sommes tellement sûrs de nos capacités intellectuelles pour pouvoir nous adresser à ceux qui sont en face de nous. Mais si on a compris la volonté de Dieu, même avant de parler, on a déjà prié. Et pendant qu'on parle, on demande au Seigneur de nous diriger. Ce qui fait que beaucoup de croyants, des fois, ils parlent inutilement. Parce que leurs paroles ne sont pas dirigées par l'Esprit de Dieu. Faites attention à ce que vous dites. Et n'oubliez pas que les paroles ne s'effacent jamais. N'oubliez pas ça. Surtout les paroles pourries. Les bonnes paroles, on les oublie parfois. Mais les paroles pourries, il faut leur chemin. Prions en toute occasion, toute circonstance. En fait, nous avons besoin en tout temps de l'aide de Dieu et de sa direction. C'est ce que je veux dire, frères et sœurs. Ne pensez pas que vous êtes, je veux dire, dépendant de vous-même. Nous dépendons du Seigneur. Nous ne savons pas ce qui est devant nous. Vous savez que vous pouvez rentrer chez vous ce midi, mais vous pouvez ne pas rentrer aussi. Nous sommes souvent dans l'incapacité de juger sainement les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons et nous ne sommes pas en mesure d'évaluer notre capacité à affronter les réalités de la vie présente. Et du fait de cette ignorance, du fait de cette faiblesse, parce que c'est une faiblesse humaine, frères et sœurs, ça appartient à tout le monde. Nous avons besoin que Dieu nous montre exactement ce que nous devons faire et quel chemin nous devons suivre pour marcher selon les pensées divines. Et il n'y a que par la prière que nous nous plaçons devant Dieu, notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, qui est notre ami plein de sagesse, afin de recevoir sa sagesse, afin de recevoir sa force qui est nécessaire pour nos combats, jour après jour. C'est pour ça qu'il y a une question de persévérance, parce que le combat, c'est un combat continuel, c'est un combat jour après jour, nous sommes dans la guerre. Et Dieu a une oreille attentive à de telles prières. Et lorsque nous risquons de nous écarter à gauche, lorsque nous risquons de nous écarter à droite, nous entendons une voix derrière nous pour nous dire, comme Ésaïe au chapitre 30, au verset 21, marche dans mon chemin. Alléluia. C'est la prière qui nous permet de ne pas nous écarter du chemin de Dieu. C'est ici le chemin de Dieu. Marchez-y. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous rappelle cela? Parce que nous sommes susceptibles de nous écarter du chemin de Dieu. Nous finissons véritablement par prendre notre propre chemin et être convaincus que notre chemin, c'est le chemin de Dieu. Mais si nous étions des hommes et des femmes de prière, au moment où nous apprêtons de nous égarer, Dieu nous dit, c'est ici le chemin, marche. Ainsi, en nous adonnant la prière, là où nous sommes dépassés comme le psalmiste, Psaume 109, verset 4. Nous finissons par discerner le chemin de Dieu qui est toujours le meilleur chemin pour nous. Ne l'oublions jamais. Le chemin de Dieu, c'est le meilleur chemin pour nous. La vie de David nous enseigne plusieurs leçons très utiles sur la nécessité de chercher la direction divine. Vous savez que pendant la période où il fuyait devant ses ennemis, ou quand il siégeait sur le trône en Israël, David est tombé dans de péchés très graves. Sa culpabilité dans ses égarements était certaine, il n'y a pas de doute, parce qu'il avait négligé les dérogés d'Éternel. David faisait des plans en se fiant à sa propre intelligence, ou en écoutant l'avis de mauvais conseillers. Et il s'était souvent écarté. Mais Dieu a toujours ramené David dans le droit chemin. Dans les psaumes,
David met souvent en évidence la bénédiction qui résulte de suivre le chemin de Dieu au lieu de celui de l'homme. Et quand on parle du chemin de l'homme, on pense à une tierce personne. Mais le chemin de l'homme, c'est votre chemin aussi. D'erreur. David n'a jamais accusé personne de l'avoir entraîné dans un mauvais chemin. Même s'il a été sous influence par moments de mauvais conseillers, mais la décision revenait à David. Et personne ne vous oblige de faire ce que les autres vous demandent de faire. Dans le psaume 25, versets 4 et 5, David prie en ce sens. Il dit littéralement, fais-moi connaître tes voies, ô Éternel, enseigne-moi tes sentiers. Verset 26, verset 5. Fais-moi marcher dans ta vérité et enseigne-moi à toi, Dieu, le Dieu de mon salut. C'est à toi que je m'attends tous les jours. Alléluia. David ne s'attend à personne sans par l'Éternel. D'ailleurs, au chapitre 25, verset 10 toujours, du psaume, il dit tous les sentiers de l'Éternel. Tous les sentiers de l'Éternel sont gratuité et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. Et au psaume 27, il prie en ce sens au verset 11. Éternel, enseigne-moi ton chemin et conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Alors la question, désirons-nous être conduits dans les chemins que Dieu approuve et indique lui-même? Frères et sœurs, il est important de ne pas oublier que Dieu, tel un grand commandant, Dieu est celui qui choisit lui-même ses collaborateurs. N'oubliez jamais, personne ne s'impose à Dieu en tant que collaborateur. C'est Dieu qui choisit ses collaborateurs. C'est Dieu qui détermine la tâche de chacun de ses serviteurs et de ses servantes. C'est Dieu qui prend les dispositions nécessaires pour tous ceux qui ont part à son œuvre universelle de salut. C'est pourquoi il faut s'exercer à être un bon soldat de Jésus-Christ. Dieu, il n'enrôle que les bons soldats comme les hommes aussi. Les hommes n'enrôlent que les bons soldats. Donc, s'armer d'une bonne connaissance de la vérité, elle est en Jésus-Christ, cette connaissance de la vérité. Être constamment prêt à agir, mais ne pas oublier non plus qu'il y a un moment précis pour le faire. Et que le but de l'action dépend entièrement des instructions de notre chef. Pas d'action sans instruction. C'est lui seul qui doit choisir la forme que doit prendre le service chrétien. Et sur les rappels ou le rappel de ces vérités de base ne doit pas nous dissuader d'agir. Parce que ce sont des vérités qui contribuent à la bonne discipline de soi-même, qui permet à chaque croyant d'acquérir une obéissance semblable à celle de son Seigneur, à celle de son Maître, Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs, je vous dis quelque chose. Cette église, c'est votre église, je l'ai toujours dit. Même si Dieu m'a mis à la tête, l'église, c'est l'église des croyants. Et m'étant déjà occupé de plusieurs églises, j'ai connu des œuvres chrétiennes qui ont commencé avec beaucoup de dévouement, de zèle et de sacrifice de soi. Et ces églises ont connu au début une belle réussite, des succès. Mais hélas, elles ont bientôt pris une mauvaise tournure, mauvais chemin, et elles se sont terminées par une catastrophe. Qu'est-ce qu'il manquait? Il manquait d'une part un but juste devant Dieu, et d'autre part, la haute direction divine. Je vous avertis. La haute direction divine par le Saint-Esprit nécessaire pour tout vrai progrès dans le champ d'activité du Seigneur. Je dis bien dans le champ d'activité du Seigneur. Parce qu'on peut être dans des activités sans être dans celle du Seigneur. Amen. Attention. Il y a des chrétiens qui des fois me disent, je suis fatigué, je travaille tellement pour le Seigneur. Vous travaillez pour le Seigneur ou vous? Attention. Je vous dis, Dieu a un champ d'activité. Et les agriculteurs qui sont ici me comprennent. Quand ils sont dans leur champ, le champ d'à côté, ce n'est pas leur champ. Et s'ils travaillent dans le champ de l'autre, ils ne travaillent pas pour eux. Vu le danger de déshonorer le Seigneur par un tel échec.
Il est nécessaire que chaque serviteur, que chaque servante du Seigneur, mais aussi et surtout chaque sœur et frère, bien sûr, chaque sœur, chaque frère dans les églises locales, prenne garde, avec la plus grande attention, à ne pas confondre sa propre volonté avec la volonté du Maître. Nous devons souvent accomplir un grand travail dans nos cœurs, d'abord, pour nous aider à distinguer l'une de l'autre, le bien et le mal, le bon et le mauvais. Dieu nous a dotés d'intelligence spirituelle pour le faire. Alors condamnons impitoyablement l'erreur. Et attention, attention. Condamner, mais attendre patiemment de discerner la vérité. Et que notre vie soit toujours, comme disait l'auteur divin, 1 Samuel 15, verset 20. Samuel pose la question. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et des sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Frères et sœurs, ce que je suis en train de dire là, c'est que l'obéissance prévaut même sur le service. Parce que vous pouvez faire un service dans l'obéissance. Vous croyez que vous êtes dans l'obéissance, mais vous êtes dans la désobéissance. Et c'est combien la prière qui monte avec persévérance est nécessaire pour discerner sa direction, pour ne pas se tromper. C'est pourquoi que la requête si simple et si sérieuse du psalmiste, eh bien qu'elle soit nôtre aussi. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Sur la voie droite. Accompagnons-nous aussi de toutes sortes de pensées, et je pense que ces pensées doivent être des pensées purifiées par le Seigneur, et le Seigneur purifie les pensées, bien sûr, mais accompagnons-nous aussi toutes nos pensées, tous nos plans de la réserve suivante. Jacques chapitre 4, verset 15. Si le Seigneur le veut. Si le Seigneur le veut. C'est la réserve que nous devons avoir. Si le Seigneur le veut. Parce que nous pouvons vouloir, nous pouvons projeter, nous pouvons avoir envie. Mais n'oublions pas que c'est Dieu qui fait toutes choses. Si le Seigneur le veut. C'est ce que Jacques nous dit. Il nous dit, au lieu de dire, nous devons dire, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons aussi ceci, tout cela, si le Seigneur le veut. Donc, le Seigneur nous aide à être des veilleurs. Que le Seigneur nous aide dans cette disposition à être des hommes et des femmes de prière. Parce que, frères et sœurs, je vous dis, c'est très vite franchi la ligne de désobéissance. Et très souvent, c'est quand on est dans les conséquences de la désobéissance qu'on se rend compte qu'on a désobéi. Alors prenons garde. Prenons garde de la manière dont nous fonctionnons. Prenons garde de la manière dont nous pensons. Parce que nos actions sont les fruits de notre réflexion. Veillez et priez, dit le Seigneur. Ce qui me fait penser à ce très beau chant que je voudrais vous lire, que vous chantiez, que nous chantons. Veille au matin, quand un ciel sans nuages semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pédale. On dit le ciel est bleu. On peut se vaquer à toutes sortes d'occupations, et on oublie que l'ennemi peut attaquer de l'intérieur. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour, trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, verse en son cœur tout ton souci. Et le refrain de nous dire, veille toujours, en tout lieu, à toute heure, quand l'ennemi te guette à chaque instant, pour se glisser dans ta sainte demeure,
On doit arriver le Tout-Puissant. Et le refrain, veillez matin, veillez le soir, veillez toujours. Prie. Et veillez toujours, 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 toujours. Donc que tu bénisses chacun d'entre nous. Et que tu bénisses chacun d'entre nous. Et qu'il nous accorde d'être des veilleurs prieurs.